La journée avait commencé comme toutes les autres à l'école primaire des Tournesols. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les dessins d'enfants accrochés au mur. L'air était empli du murmure habituel des élèves, un mélange de chuchotements, de rires étouffés et du bruit des crayons sur le papier. C'était l'heure de la traditionnelle séance Raconte-nous ton week-end. La plupart des récits se ressemblaient. Des visites chez les grands-parents, des parties de football dans le parc, des après-midi passés devant des dessins animés. L'attention de la classe commençait à s'émousser. Certains élèves se balançaient sur leurs chaises, d'autres fixaient le plafond d'un air absent. C'est alors que la maîtresse donna la parole à Léo. Le jeune garçon, connu pour son imagination débordante, se leva avec une étincelle dans les yeux. Il prit une grande inspiration, comme un acteur avant d'entrer en scène, et déclara d'une voix claire et pleine de mystère: « Ce week-end, je n'ai pas joué au ballon. J'ai fait le rêve le plus incroyable du monde. Tout a commencé quand je me suis endormi. » Autour de lui, les premiers plans rapides montraient ses camarades dans leur torpeur habituelle. Julie bâillait discrètement derrière sa main, tandis que Tom et Sam se lancèrent des boulettes de papier. Personne ne se doutait encore de l'aventure qui allait bientôt les captiver. Léo débuta son récit et le silence se fit peu à peu. Je marchais dans une forêt, commença-t-il, mais les arbres n'étaient pas en bois. C'étaient d'immenses sucettes torsadées aux couleurs de l'arc-en-ciel et les feuilles étaient faites de réglisse. À ces mots, un changement s'opéra dans l'auditoire. Un gros plan saisit le visage de Chloé qui se lécha instinctivement les lèvres, les yeux brillants de convoitise. Son voisin, Lucas, se tourna vers elle avec de grands yeux ronds, un sourire d'incrédulité et d'émerveillement s'étalant sur son visage. Il n'en croyait pas ses oreilles. Léo poursuivit, sa voix devenant plus enjouée. Le sol n'était pas de la terre, mais une poudre de cacao moelleuse, et des buissons de fraises tagada poussaient partout. L'ambiance de la classe s'était complètement transformée. Les bâillements avaient laissé place à une attention fascinée, chaque enfant s'imaginant gambader dans ce paysage sucré. La magie du rêve de Léo opérait, transportant toute la classe dans son monde fantastique. L'aventure prit une tournure encore plus folle, et puis, continua Léo avec enthousiasme, je suis arrivé devant une rivière. Mais ce n'était pas de l'eau, c'était du chocolat au lait, chaud et fondant. À peine ces mots furent-ils prononcés qu'un des élèves, le petit Arthur, se mit à faire semblant de nager la brasse sur son bureau, imitant avec application les mouvements d'un nageur traversant un cours d'eau chocolaté. Ses camarades pouffèrent de rire en le voyant s'agiter. Léo, encouragé par cette réaction, enchaîna. Soudain, un oiseau a volé au-dessus de ma tête. Un oiseau géant, tout en guimauve blanche et rose. Inspiré, un autre enfant, Paul, se leva à moitié et se mit à battre des bras pour imiter le vol majestueux de la créature de confiserie. Pris dans son élan, il perdit l'équilibre et manqua de basculer en arrière de sa chaise, se rattrapant de justesse au pupitre de sa voisine sous les rires de toute la classe. L'hilarité était générale et même la maîtresse avait du mal à retenir un sourire amusé devant cette scène cocasse. Finalement, Léo arriva à la conclusion de son histoire fantastique. Et c'est là que je me suis réveillé, dit-il avec un petit soupir de regret. Un silence respectueux s'installa comme après un grand spectacle. La maîtresse, visiblement divertie par l'effet du récit sur ses élèves, reprit la parole avec un sourire malicieux. Elle regarda la classe, puis se tourna vers Léo et demanda: « C'était un rêve magnifique, Léo. Et alors, quelle est la morale de cette histoire ?» Les enfants échangèrent des regards complices, une même idée brillant dans tous les yeux. Après une courte pause, comme s'ils s'étaient concertés par la pensée, ils se redressèrent sur leurs chaises et crièrent tous en chœur d'une seule voix triomphante: « Mangez plus de bonbons !» Un immense éclat de rire collectif secoua alors la salle de classe, unissant les enfants, Léo et même la maîtresse dans une joyeuse conclusion à cette aventure sucrée. La sonnerie de la récréation retentit, libérant une troupe d'élèves qui, ce jour-là, rêvaient tous un peu plus de forêts de sucettes et de rivières de chocolat.